Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de rejoindre les colistiers de Julien Lucchini sur Facebook Live. Tout un programme, un vrai. Pour vous, chères électrices, chers électeurs, le départ vers l'avenir pourrait bien être le 29 juin, en votant utile, en votant Julien Lucchini. Son programme novateur l'atteste. Roquebrune-sur-Argens n'a pas d'autre issue que d'entrer dans la modernité par la grande porte. Alors inscrivons, grâce à une nouvelle équipe, les pages de l'avenir. Pour Roquebrune, pour notre jeunesse, pour nos concitoyens sautomessus, comme pour tous les nombreux visiteurs. Afin de lutter contre les embouteillages, contre toutes les formes de pollution de l'air et autres, contre les nuisances sonores, les dangers, la CAVEM devra inévitablement lancer une étude sans tarder sur notre bassin, fort d'une démographie de plus de 110 000 habitants permanents. Alors majoré du très important pic de fréquentation touristique, représentant pour notre agglomération une population plus importante que de nombreuses villes moyennes. Alors au grand coup, les grands hommes, comme disait Charles de Gaulle, c'est toute la différence avec les discours démagogiques de salon. Tout comme il est nécessaire, urgent et utile de mettre sur la table ce projet curieusement coincé dans les tiroirs depuis plus de 20 ans, pourtant tant attendu du contournement du village, qu'on le croirait volontairement retardé, tellement sa mise en place est inexplicablement reportée au calendrier grec. Pourquoi? Alors, vis-à-vis du bien-être des habitants, des dangers, des considérables gênes utiles induites par le trafic des poids lourds, des bus, des voitures de transit, dans l'avenue Charles de Gaulle, comme dans l'avenue Gabriel Péri, doivent être enfin apaisés. J'ajoute qu'en complément de cette voie RDN7 New Look, Julien Lucchini opte et proposera en concertation la création de transversales, afin de ne pas nuire et surtout de ne pas isoler les zones de chalandise du village. Alors, autre objectif, afin de faciliter l'activité des commerçants, de faciliter les conditions de vie au quotidien des riverains et de tous les citoyens, les stationnements seront totalement gratuits. Je pense que tout le monde m'aura compris, et gratuit sur toute la commune. Alors sauf, ça c'est typiquement français, mais c'est comme ça, sauf aux Issambres, dans la toute petite zone la plus touristique, durant la période estivale seulement. Oui, pourquoi? Tout simplement pour éviter, dans cette petite partie restreinte, les voitures ventouses, des propriétaires qui, eux, embarquent avec la navette portuaire pour passer gentiment la journée à Saint-Tropez. Alors, la création d'un parking fera donc partie d'un programme visant à fluidifier et désengorger les trafics. Alors, le but étant de faire profiter et de renforcer l'activité et l'attractivité, surtout communale et commerciale. Alors, au village, par exemple, un parking sera inséré dans le castrum. Les études seront lancées dès les premiers jours de la mandature de Julien Lucchini. L'objectif étant de livrer cet équipement au plus tôt, dès la validation technique, dont une partie sera d'ailleurs réalisée sous forme d'amodiation. Modernité oblige. Les places réservées aux handicapés, elles, verront leur nombre augmenter et leur usage examiné avec la vigilance de la police municipale, afin qu'elles ne soient pas illicitement occupées. Ah, Julien Lucchini va plus loin. Il a incontestablement raison. Il souhaite que ces avenues vieillissantes, pardonnez-moi, mais le temps fait son œuvre, et tristes, soient végétalisées, ornées de mobilier urbain, moderne, de trottoirs élargis, dotés d'une sécurité accrue pour les piétons comme pour les cyclistes, et puis surtout, il souhaite entreprendre l'impérative réfection des façades d'immeubles et de commerces. Eh oui, afin d'attirer d'autres enseignes de proximité et de prévoir en outre une galerie commerçante, un passage qui sera un projet dynamique, moderne, aisément réalisable et porteur. Oui, les promesses engageront ceux qui les ont faites par l'obligation de résultat. Ça c'est nouveau, mais ça c'est inscrit dans le marbre. Au nom des colistiers de Julien Lucchini, je peux donc affirmer que nous savons que de considérables efforts restent encore à accomplir et que ces tâches ne sont pas achevées. Nous sommes conscients que l'heure du repos visiblement n'est pas au programme. Alors, chers amis roquebrunois, si le vote est un droit,
c'est aussi incontestablement un devoir. Alors venez toutes et tous, nombreux, dimanche 28 juin, ensemble, votons Julien Lucchini, le seul vote utile. Bonne journée à vous toutes et tous et, comme convenu, à dimanche 28. Merci Jackie pour cette intervention. Donc vous avez vu Jackie Lequeux, colistier, donc qui sera spécialement en charge des travaux et des services techniques. Et donc vous l'avez vu en dehors de ses talents d'orateur, et c'est pour ça que je l'ai laissé démarrer cette vidéo. C'est aussi un grand travailleur qui a bossé sur notre projet. Je rajouterai un petit truc sur le stationnement et la voie de contournement. Naturellement, il sera nécessaire d'interdire la traversée du village aux véhicules de plus de 12 tonnes une fois que cette voie de contournement sera faite. Salut les copains, voilà, ça c'est toujours le petit côté sympa quand on fait les lives. Et j'en ai parlé lors de discours sur la Smart City, les puces RFID qui vont équiper nos voitures de façon à ce que les Rocobrunois ne payent pas les places de parking, c'est clair, mais aussi que les commerçants aient toujours des places disponibles à côté de leur magasin pour que le chaland puisse venir. Voilà, c'est important. Je vous souhaite une bonne journée aussi. Rendez-vous à notre Facebook Live de demain. Merci Jackie et merci à vous. À demain.